Alors moi je m'appelle Grégory et aujourd'hui je vais vous parler de Marvel App. Est-ce que quelqu'un connaît un petit peu Marvel? Bon bah il y a déjà pas mal de monde qui sont dessus. Juste pour info, qui n'est pas développeur? Ok, j'ai un, 2, 3, 4 collègues, tous les autres je vous déteste à peu près. Euh, Et c'est pour ça que je vais vous présenter Maverlap, justement, pour qu'on puisse commencer à communiquer ensemble et discuter. Alors généralement, comme vous êtes des développeurs, vous bossez from scratch sans même se soucier de tout ce qui est design, expérience utilisateur et compagnie. Mais il est plutôt intéressant quand même de bosser. Je fais des caricatures évidemment, hein, vous énervez pas. Mais c'est quand même intéressant de bosser en amont un petit peu tout ce qui est design et UX. Et c'est pour ça que Marvel a été inventé pour tester sans tout coder. Et ça, c'est important puisque ça nous permet de travailler en amont du code et du coup de structurer un petit peu le dialogue derrière. Avant, quand on faisait de l'UX, grosso modo, on faisait ça. Bon, c'était un peu laborieux. Puis après, on s'est amusé à faire des choses comme ça. C'était déjà un petit peu plus sympa. Mais quand même, pour tester de l'expérience utilisateur là-dessus, c'était pas forcément génial. Déjà, vis-à-vis du contexte de mobilité, hein, quand on demandait est-ce que tu vas cliquer là ou ici, c'est quand même mieux d'avoir le téléphone entre les mains. Et donc du coup, Marvel est apparu et c'est un outil qui est très intéressant puisque du coup, il va nous permettre de tester en intégrant de l'interactivité vis-à-vis des différents écrans qu'on va pouvoir créer, tout en contextualisant vis-à-vis de la mobilité. Donc on va pouvoir vraiment tenir notre téléphone entre les mains. Et tout ça sans taper une ligne de code, évidemment. Le principe, c'est des enchaînements d'écrans qui sont statiques avec des zones cliquables et du coup, c'est vraiment assez bluffant. Et la limite, c'est que le scrolling, pas possible. Et l'utilisation des sensors type check, etc., là, vous ne pourrez pas le tester. Donc ça a quand même des limites au test d'une UX derrière. Il faudra quand même, au bout d'un moment, quand même la coder, cette app, pour pouvoir la tester. Et je vais vous faire une petite démo live, du coup. Ça va plus vous parler. Donc, grosso modo, Marvel, ça ressemble à ça. Vous pouvez créer des différents projets. Dans sa version gratuite, vous êtes limité à 2 projets. Donc là, grosso modo, on va s'amuser à tester un projet. On va prendre par exemple un iPhone. Il existe déjà. Et là, vous arrivez sur un tableau de bord où vous pouvez rajouter des écrans, justement. Alors, je vous ai déjà préparé des petits écrans. Alors, je me suis amusé vraiment à faire le truc le plus basique du monde. Voilà, vous avez 3 écrans qu'on va ajouter. Tout ça va s'ouvrir et ensuite, vous pourrez venir les éditer pour créer des fameuses zones cliquables. Alors, créons par exemple une zone cliquable sur l'image et on va dire ouvre-moi l'écran de l'image. Ok, c'est bon. Donc du coup, si on teste et voir un petit peu ce qui se passe pour l'instant, on a bien notre fond qui s'affiche et si on clique sur l'image, hop, on a l'image qui s'affiche. Mais là, pour l'instant, j'ai fait mon petit bouton exit, mais je ne peux pas encore sortir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller éditer ici, je vais créer une petite zone et je vais lui dire reviens en arrière tout simplement. Ok. Et du coup, si je teste, on clique et si hop, ça revient derrière. Donc on a quelque chose qui commence à être un minimum fonctionnel et on va pouvoir commencer à tester des éléments. On va partir, alors non, on va partir plutôt sur l'autre, sur la première. Et disons qu'on clique par exemple ici pour arriver sur le détail du profil. Hop, on va amener ici. Et on peut même lui rajouter des petites transitions avec par exemple voilà, des push, des slides, etc. Disons un slide par exemple. Et ici, je vais lui faire un petit edit pour lui dire le petit bouton retour pour que je puisse revenir à mon mur, par exemple. Et si je fais mon play derrière, hop, on n'a pas vu le slide paraître. Voilà, ça y est. Donc ce qui nous permet de faire des petits changements d'écran comme ça. On peut faire évidemment des choses un petit peu plus complexes.
Du coup, hop, je vais scratcher celui-là. Tchouk. Et je vais vous remontrer celui-là. Donc ça, c'est un faux Twitter. Et on peut arriver sur des éléments comme ça, avec le splash screen qui apparaît, les différentes images. Hop, on peut se balader, du coup, d'écran en écran, faire apparaître des éléments, ressortir le fameux menu, etc., etc., etc. C'est aussi intéressant dans un autre contexte, c'est que si vous n'avez pas de designer sous la main, et que vous voulez quand même tester un minimum un petit peu l'UX de votre app, vous pouvez partir, alors on va archiver celui-là, directement sur un projet vierge. Que du coup vous ajoutez voilà, au niveau design ici, pardon. Et derrière, vous avez une bibliothèque d'éléments qui vont vous permettre de créer différents types. Par exemple, là, j'ai un menu A3, donc le menu A3, il est venu s'ajouter ici en bas, par exemple. Et ensuite, voilà, je veux changer la couleur, là, je vais la mettre en bleu, par exemple. Après, par exemple, on va lui dire, je veux rajouter une image en plein milieu. Ou tiens, je vais la mettre en haut. Pour revenir en arrière, c'est mieux. Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Voilà, et un headline par exemple. Hop. Où vous pourrez modifier évidemment la taille du texte. Et donc du coup, créer vraiment hyper rapidement une petite UX qui va vous permettre de tester un petit peu vos écrans et derrière de pouvoir vous amuser et montrer à des potes, puisque du coup, une fois que vous aurez créé votre petit schéma, vous allez pouvoir télécharger l'appli Marvel sur votre téléphone, avoir vos projets et faire tester vos projets directement sur votre téléphone. Et c'est là que ça devient intéressant au niveau du test. C'est de pouvoir contextualiser sur la notion de mobilité. Et voilà, je vous ai tout dit en 5 minutes. On peut prendre quelques questions aussi. Je vois qu'il y a un bouton sketch, du coup ça transforme en projet sketch avec toutes les images. C'est ça. Et c'est interactif aussi dans sketch. Je ne l'ai pas testé jusque-là. Est-ce qu'on peut créer ces composants? Dans la version payante, oui. De mémoire, oui. Alors la version payante, tac, elle est là. Grosso modo, c'est ça. Et de mémoire, vous pouvez aller... Alors c'est pas notifié ici, mais je l'ai vu sur un forum justement pour la partie... donc je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Ça coûte pas grand chose hein, au niveau d'une boîte. C'est vraiment assez accessible. Bon là ça se voit pas trop, mais les 42$ c'est pour 3 utilisateurs. Tu connais InVision? Oui. Et quelle est la différence? Je trouve que le test sur mobile et les enchaînements vis-à-vis de la création de boutons, etc., il est quand même beaucoup plus intéressant. Et le builder justement de Wireframe, il est beaucoup plus performant que par exemple un Wireframe CC ou un Balsamiq par exemple, etc. Et au niveau export des assets? Ouais. Alors les exports, je crois que tu as à peu près tout, tu as du PNG, tu as du SVG, etc. Il y a un truc pas mal justement dans InVision dont parle Johan, c'est que tu peux sortir les assets au bon format, en 3 fois, 2 fois, enfin, tu sais, pour les Retina iPhone, etc. D'accord, ouais. Donc ce que fait aussi Sketch, et qui est vachement important. Mais là, il le prend en compte aussi. Hein. Ouais, pour les développeurs, c'est vraiment... il te le prend en Est-ce qu'on compte parle aussi. aussi sur InVision pour l'inspecteur pour inspecter les dimensions de label, etc. Ouais, ouais. Donc tu dis que c'était un outil qui est bien pour en amont, pour pouvoir faire Exactement. ainsi de suite.
Quand tu travailles avec des développeurs, comment est-ce que tu vois que ça change éventuellement le projet d'utiliser ce genre? Bah, ça structure le discours tout simplement. On arrive vraiment à mieux communiquer. L'architecture aussi souvent elle s'améliore. Et puis on arrive à commencer à faire des tests avant de commencer à développer. Et donc ne pas faire développer des choses qui ne serviront strictement à rien. Et ça peut être intéressant. Tu peux même pousser la logique et t'en servir pour spécifier la dynamique d'enchaînement de l'écran. C'est quand même plus sympa que d'écrire un doc. Une autre question? Non. Merci encore.